Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Samer Gimel du traité Nedarim Bezrat Hashem Yitbarach. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous avions vu à la page Samer Bet, au verso de la page, une nouvelle Mishnah qui nous rapportait, tu sais. Si jamais une personne vient s'interdire par exemple du vin, et il dit le vin m'est interdit jusqu'aux pluies, quel sera le digne dans ce cas-là? Une révia dans la Mishnah, c'est ce qu'on appelle une pluie. Pourquoi on l'appelle révia? Parce que ça veut dire chevaucher. De la même manière que le mâle chevauche la femelle pour faire des enfants, également la pluie, quelque peu, vient chevaucher le sol pour apporter des fruits, pour apporter des légumes, et c'est justement la Gemara dans Ta'anit qui nous rapporte ce lachon-là. En tout cas, dans la Mishnah, Chachamim viennent dire, lorsque tu t'interdis par exemple le vin jusqu'aux pluies, on devra attendre non seulement que la période des pluies arrive, mais également que les pluies viennent à tomber. Si le moment des pluies est arrivé mais que les pluies ne sont pas tombées, ce n'est pas bon. Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord. Il nous dit, Hachiagia zmana shel revia, jusqu'à ce qu'arrive la période des pluies, même si les pluies ne sont pas tombées, on considère que ton vœu est terminé. Nous devons également, pour expliquer la Mishnah, rapporter comme quoi il y a donc les premières pluies, 3 périodes de premières pluies qu'on verra par la suite. Les premières pluies vraiment, les deuxièmes pluies et les troisièmes pluies, tout ça, ça fait partie, on va dire, des pluies du début de la saison de l'hiver. En tout cas, nous avions vu dans la Gemara cette marloquette, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan, et sur ce va nous dire Rabbi Zeira 2 lignes avant la fin du verset de la page Samerbet, comme quoi leur marloquette est uniquement lorsque la personne dit jusqu'aux pluies au pluriel en général, quand on parle de la pluie, en tout cas selon le lachon de la Torah, on dit ça au singulier, à savoir Geshem, Mashivaruach ou Morida Geshem. Pourquoi la personne a rajouté dans ses paroles, il a dit Ada Geshamim au pluriel? C'est la raison pour laquelle Chachamim pense que, en fait, la personne veut nous faire comprendre qu'il s'interdit le vin, non seulement jusqu'au moment où arrive la pluie, mais également, il faut vraiment que la pluie vienne à tomber. Comme ça, pense Rabbi Zeira, il explique Chachamim. Et donc, nous voyons que Rabban Shimon ben Gamliel n'est pas d'accord. Même lorsque tu dis jusqu'aux pluies, ce n'est pas considéré comme un yitour lachon, comme un rajout. On considère que la période des pluies étant arrivée, tu auras désormais le droit de pouvoir boire du vin. Amar Rabbi Zeira, marloket de Amar Adageshamim, aval. Par contre, Amar Adageshem, si la personne a dit au singulier, cette fois jusqu'à la pluie, alors quel sera le din? Adzman et Geshamim Kamar. Tout le monde est d'accord que la période des pluies étant arrivée, même si les pluies ne sont pas tombées, le vœu est terminé. Nous sommes donc à la page Samer Gimel, au recto de la page, première ligne, nous allons apporter une Tosefta cette fois en tant qu'objection. Il est marqué dans le traité Ta'anit, Ezohi Zmana Shel Revia Abechira. Quel est le moment, la période des premières pluies? C'est du Lachon Bechor, Bechor c'est le premier-né. La première pluie donc c'est le 3 du mois de Marcheshvan que l'on a après Tishri. Comme ça nous rapporte la Braïta. Bénonite, le moment des deuxièmes pluies, les pluies moyennes on va dire, c'est donc le 7 du mois de Marcheshvan. Afela nous dit la Tosefta, à savoir les dernières pluies. Afel ça veut dire sombre, c'est l'obscurité. À savoir ce qui vient à la fin, c'est les dernières pluies, les troisièmes pluies. C'est donc à une autre date, Be'esrim Veshlosha, c'est le 23, cette fois du mois donc de Marcheshvan. À savoir, donc selon la première opinion, c'est Rabbi Meir, 3, 7 et 23 du mois de Marcheshvan, c'est la période des premières, deuxième et troisième pluies. Qu'est-ce que ça peut me faire? Quelle est l'importance? On apprendra par la suite. Rabbi Yehuda, lui, n'est pas d'accord. Il vient dire, tu sais, ce que toi, Rabbi Meir, tu appelles comme deuxième pluie, j'appelle ça les premières pluies. Beshivra, le 7 du mois de Marcheshvan, c'est les premières pluies. Quelle est donc la période des deuxièmes pluies? C'est une nouvelle date, c'est le 17. Ou Beshiva, ça nous dit la Braïta. Et quelle est la troisième date? On nous rapporte la Braïta à la 4e ligne, au recto de la page. Ou Be'esrim Veshlosha, c'est donc le 23. Je suis d'accord avec toi, Rabbi Meir, que la troisième date, c'est le 23. Donc encore une fois, Sikoum, Rabbi Meir, c'est quoi les dates? C'est le 3, 7 et 23 du mois de Marcheshvan, c'est les premières, deuxième et troisième pluies. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il dit que c'est 7, 17 et 23. On va avoir une troisième opinion, c'est celle de Rabbi aussi, et il tient comme quoi, Beshivra Asar, les premières pluies, c'est le 17. Ce que toi, Rabbi Yehuda, tu appelles comme deuxième pluie, j'appelle ça les premières pluies. La deuxième date, je pense que c'est le 23, ce que vous, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, vous considérez, du reste comme les dernières pluies. Ah, quelle est la troisième période? C'est Bechodesh Kislev, c'est le Rosh Chodesh du mois de Kislev qui vient après Marcheshvan. Qu'est-ce que ça peut me faire toutes ces dates-là? Et la Tosefta va du reste nous confirmer l'opinion de Rabbi aussi, comme quoi les troisièmes pluies, ça vient le Rosh Chodesh du mois de Kislev. Vechen aya Rabbi aussi Omer. Également, Rabbi aussi venait nous enseigner, comme quoi En ayiridim mitanin ad sheyagia Rosh Chodesh Kislev. À savoir les yiridim, c'est les Talmidei Chachamim, les Chassidim, les grands. Alors ils ont l'habitude eux de jeûner lorsque la période des troisièmes pluies est arrivée et que la Kadosh Baruch Hu n'a toujours pas envoyé sa bracha.
Il faut savoir dans le traité à Ta'anit que lorsqu'arrivent les troisièmes pluies et qu'il n'y a pas de pluie, alors les Yechidim, les Talmidei Chachamim commencent à jeûner. Par la suite, s'il n'y a pas de pluie, on fixe des jeûnes cette fois pour toute la population, pour tout le Ham Israël, en tout cas pour tous les gens de la ville, et donc ils jeûneront 3 séries de jeûnes. La première, c'est donc 3 jeûnes d'affilée, lundi, jeudi, lundi. Si les pluies ne sont toujours pas arrivées, on rajoute encore une fois lundi, jeudi, jeudi. Et cette fois, si encore les pluies ne sont pas arrivées, on rajoute cette fois une série de 7 jeûnes, qui est celle la plus dure, plus marmira, et donc ça sera une série de 7 jeûnes cette fois, lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi, jeudi, lundi. Voici donc les dates que l'on voit dans le traité Ta'anit, c'est bon de le savoir. En tout cas, Rabbi Yossi on confirme, Vechen Rabbi Yossi Omer, En Yechidim Mitanim, Hachiager Rosh Chodesh Kislev. Ve'amrianala, nous avions dit au sujet de cette Tosefta-là, là-bas donc dans le traité Ta'anit, Bishelema Revia Rishona. Je comprends très bien que les Chachamim ont besoin de m'enseigner le moment des premières pluies. Pourquoi? Quelle est l'importance? C'est Nishaël, pour me dire qu'à partir de cette période-là, on commence en effet à demander les pluies. Nishaël, ça veut dire demander. Shnishit, Leitanot, quelle est l'importance de connaître la période des troisièmes pluies? Pour me dire, voici le moment où les Yechidim commencent justement à jeûner si jamais Akadosh Baruch Hu n'a toujours pas, à cette période-là, envoyé sa bracha. Par contre, la période des deuxièmes pluies, à quoi ça me sert? Et la shniya, les mailles, ve'amar Rabbi Zera, et sur ce nous a dit Rabbi Zera, tu sais, les noder, c'est au sujet d'une personne qui fait justement un vœu. À savoir, on a besoin de connaître le moment des deuxièmes pluies, parce que par exemple, je me suis interdit justement de boire du vin jusqu'aux pluies, ça veut dire jusqu'aux deuxièmes pluies. Et on va voir quelque chose de très intéressant à ce sujet-là. Ve'amrianala, nous avions dit à ce sujet-là, Keman Azla Adetania, comme qui va la braïta que l'on va voir tout de suite, c'est du reste également une Tosefta, dans le traité Ta'anit. Rashba Gomer Geshamim Sheyerdu Shiva Tiamim Zeacharze. Si jamais il y a eu donc 7 jours d'affilée de la pluie, quel sera le digne dans ce cas-là? C'était précisément à une période où il y avait les premières pluies et les deuxièmes pluies. Ah, peut-être tu vas me dire, puisque les pluies ne se sont pas arrêtées, on ne pourrait pas considérer que les premières et les deuxièmes pluies sont passées. C'est en fait une seule série de pluies. Non, quand même, nous dit Rabban Shimon ben Gamliel. Geshamim Sheyerdu Shiva Tiamim Zeacharze, des pluies qui sont tombées 7 jours d'affilée. Atamone Bahem, tu peux donc compter par là le moment des premières pluies et des deuxièmes pluies, Revia Rishona, Veshnia. On voit également dans l'enseignement de Rabban Shimon ben Gamliel qu'il y a 7 jours d'écart entre les premières et les deuxièmes pluies. Comme qui ça va bien sûr, ça ne va pas comme Rabbi Meir, parce que lui les premières pluies c'est le 3, les deuxièmes c'est le 7. Donc il y a 4 jours de différence. Selon également l'opinion de Rabbi Yehuda, ça ne va pas, parce que lui on avait dit que les premières pluies c'était justement le 7 et les deuxièmes c'est le 17. Il y a 10 jours d'écart. Donc en fait ça va comme l'opinion de Rabbi Yossi, qui lui nous avait dit qu'entre le 17 et le 23, quand on compte le 17, on compte le 23, on arrive forcément à 7 jours d'écart. Et donc si les pluies ne se sont pas arrêtées du 17 au 23, je considère, bien qu'il n'y a pas eu de F-sec, il n'y a pas eu d'arrêt, que les premières et les deuxièmes pluies sont déjà arrivées. En tout cas, qu'est-ce que l'on a vu de l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, que l'on voit ici, dans la Tosefta? C'est que Rabban Shimon ben Gamliel vient nous dire, tu sais, on a besoin que les pluies viennent à tomber, que la période des pluies arrive, ce n'est pas suffisant, on a besoin que les pluies viennent à tomber. Ah, tu vas me dire, Rabban Shimon ben Gamliel dans notre Mishnah avait dit que non, si la période des pluies arrive, on considère que le vœu est terminé. Ah, vient nous expliquer le Ran, comme quoi Rabban Shimon ben Gamliel va parler selon Chachamim. Vous, Chachamim, qui avez besoin que les pluies viennent à tomber, ça ne suffit pas que la période des pluies arrive. Cependant, soyez d'accord avec moi que si jamais il y a eu 7 jours de pluie d'affilée, c'est considéré, Béhémet, qu'on a eu les premières et les deuxièmes pluies, la personne pourra donc boire du vin sans aucun problème. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Que Chachamim pense, Béhémet, ici on parle apparemment d'une personne qui a dit jusqu'à la pluie, il n'a pas dit de la chose particulière, il n'y a rien marqué ici. Bien que l'on dit jusqu'à la pluie, au singulier, on considère selon Chachamim qu'on ait besoin d'attendre non seulement que la période des pluies arrive, mais également qu'il y ait vraiment des pluies. On remet donc en cause ce que nous avons enseigné Rabbi Zera au départ, 2 lignes avant la fin du verset de la page Samerbet, à savoir, comme quoi, ne me dis pas toi, Rabbi Zera, que toutes leurs marloquettes, Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel, c'est uniquement quand je dis au pluriel, et que donc je fais un ribou, je viens rajouter quelque chose en disant jusqu'aux pluies, et toi tu voulais dire Rabbi Zera donc que quand la personne dit jusqu'à la pluie au singulier, auquel cas il n'y aura aucune marloquette, tout le monde serait d'accord que la période des pluies arrivées, ça suffirait. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? On voit d'ici qu'apparemment on parle que la personne elle a dit jusqu'à la pluie, il n'y a rien marqué de spécial en effet dans la Tosefta. Et quand même, nous voyons que l'opinion de Chachamim, que Rabban Shimon ben Gamliel vient expliquer, et que l'on doit quand même attendre que les pluies viennent à tomber. Nous avons une objection. L'Agmara va nous dire ne t'inquiète pas.
Haou de Amar Adageshamim. Nous parlons en effet dans cette Tosefta-là que la personne a dit jusqu'aux pluies au pluriel. C'est la raison pour laquelle Rabban Shimon ben Gamliel explique selon Chachamim qu'on ait besoin que les pluies viennent à tomber. Et donc 7 jours d'affilée, c'est considéré, bien qu'il n'y a pas eu de Hefsek, comme si les premières et deuxièmes pluies étaient passées. Jusqu'à présent, nous avions vu le pshat de Rabbi Zera, et finalement, nous n'avons pas de kushia sur lui, à savoir toute la marloquette de Rabban Shimon ben Gamliel et Chachamim. C'est uniquement lorsque la personne dit jusqu'aux pluies, au pluriel, il vient rajouter quelque peu. Nouvelle Mishnah, Konam Yayin chez Enitoem Leshana. Quelqu'un qui dit, voici que je m'interdis de boire du vin. Leshana, certains sont gorès cette année-là. Ah, quel sera le din? Si jamais, par la suite, les Ramim vient à être méaber, l'année à rajouter un mois dans l'année. Le hibour, c'est donc une femme qui est enceinte, elle a grossi. Également, l'année, on vient la faire grossir, à savoir qu'on rajoute un mois, on rajoute le mois de Hadar, encore un Hadar bet. Quel sera le din? Je me suis interdit de boire du vin. Et par la suite, les Ramim ont décidé comme quoi l'année allait être Meuberet, on allait rajouter un mois de Hadar. De nos jours, dès le début de l'année, on sait très bien qu'il y a 2 mois de Hadar, parce que Hillel Hanassi, le fils de Rabbi, a donc décrété, a fait le calcul pour les prochaines générations, parce que de nos jours, on ne sait plus vraiment faire ces calculs-là. En effet, ils sont très difficiles, et les Chachamim s'asseyaient pendant des jours pour faire tout le calcul et pour décider si on allait faire un Hibour Shana. En tout cas, qu'est-ce que l'on voit ici d'important? On voit comme quoi, Konam Yayin chez Enitoem, Eni c'est la négation, je m'interdis de boire du vin, les Shana, pour cette année-là, si par la suite les Chachamim ont décidé de doubler l'année, on sait qu'on peut le faire jusqu'au mois de Hadar du reste, alors on considérera également que mon vœu sera plus long, je n'aurai pas le droit de boire du vin jusqu'à la fin de l'année, y compris les 2 mois de Hadar, Assour, Ba ou Beïbour. La Mishnah nous enseigne comme quoi, Ad Rosh Chodesh Hadar, quelqu'un qui dit je m'interdis de boire du vin jusqu'au Rosh Chodesh du mois de Hadar. De quel Hadar tu parles? Est-ce que tu parles du premier Hadar ou du deuxième? Ad Rosh Chodesh Hadar Rishon. Vadaï que tu parles du premier Hadar, quand tu dis Hadar et que tu ne précises pas, le Ikar du mois de Hadar, c'est le Rosh Chodesh Hadar Rishon. Adsof Hadar, une personne qui dit par contre je m'interdis de boire du vin jusqu'à la fin du mois de Hadar. Également nous allons dire Adsof Hadar Rishon, c'est la fin du premier mois de Hadar et non pas le deuxième. Hadar Stam, ça veut dire Hadar Rishon. Véhémet, il y en a qui sont gorès ici, comme quoi on parle du Hadar Sheini, à savoir on considère finalement que les 2 mois de Hadar sont en fait un seul et même mois. Donc quand je dis jusqu'au début du mois de Hadar, c'est le début du premier mois de Hadar. Lorsque je dis jusqu'à la fin de Hadar, c'est la fin de ces 2 mois de Hadar qui ne sont en fait qu'un seul mois dans la tête des gens, on va dire. Donc finalement la personne ne pourra pas profiter du vin jusqu'à la fin du 2e mois de Hadar. Voici les 2 Gersaot que l'on a dans la Mishnah. Donc encore une fois, certains disent que jusqu'au début de Hadar, c'est jusqu'au début du premier mois de Hadar, tout le monde est d'accord. Jusqu'à la fin du mois de Hadar, c'est jusqu'à la fin du premier mois de Hadar. D'autres disent non, c'est jusqu'à la fin du 2e mois de Hadar. Voici ce que l'on a vu dans la Mishnah. La Gemara va nous dire Alama, je déduis donc Stamade Hadar, Dekehamar, Rishonhu. Lorsque l'on dit le mois de Hadar et qu'on ne précise pas, forcément ça veut dire qu'on fait référence au premier mois de Hadar. Nous allons dire que notre Mishnah, apparemment, les Mamatnitin, va comme l'opinion de Rabbi Yehuda et non pas comme celle de Rabbi Meir qu'on va voir par la suite. Les Mamatnitin, Rabbi Yehuda, Détania. On va voir en effet dans une braïta, on sait que l'on se doit quand on écrit un contrat de préciser la date exacte. En effet, quand je te prête de l'argent par exemple, tu me fais un contrat, tous tes biens dès le moment du prêt me sont hypothéqués, tes carcas, tout ce qui est immobilier en tout cas. Si jamais tu me mets une date antérieure, alors le contrat est faux parce que finalement tu viens me créer une hypothèque qui n'est pas amitite, qui n'est pas vrai, je peux par la suite venir prendre des terrains qui ne devraient pas me revenir. Donc c'est la raison pour laquelle sur un contrat on se doit de marquer une bonne date. En tout cas, il est marqué là-bas, Détania, nous allons lire la braïta ensemble, 5 lignes avant la fin, Hadar Rishon, lorsque j'ai fait un contrat et que finalement c'était le premier Hadar et non pas le 2e Hadar, alors qu'est-ce que l'on écrit sur le papier? On doit écrire Hadar Rishon, le premier Hadar. Par contre, quand on fait un contrat et c'est le 2e mois de Hadar, ça suffit d'écrire Hadar Stam, ce n'est pas obligé de préciser, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Nous allons le lire dans les mots. Les Mamatnitin Rabbi Yehudaï, Détania, Hadar Rishon, Kotev, Hadar Rishon, Hadar Sheni, Kotev, Hadar Stam. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc selon Rabbi Meir, le Ikar du mois de Hadar, c'est donc le 2e mois de Hadar. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord et nous, dans notre Mishnah, on va comme lui apparemment. Rabbi Yehuda Omer, Hadar Rishon, Kotev Stam. Quand je fais un contrat et que c'est le premier mois de Hadar, alors j'écris Hadar sans préciser. Lorsqu'on est le 2e mois de Hadar, Hadar Sheni, Kotev Tinyan. Tinyan en araméen, c'est le shin qu'on remplace par un tav, ça veut dire 2. Sheni
à savoir que, selon Rabbi Yehuda, quel est le Ikar du mois de Hadar? C'est le premier mois de Hadar. Voici donc que notre Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Yehuda, comme ça tient la Gemara, jusqu'à ce que vienne Abaye 2 lignes avant la fin, et on va le lire ensemble. Amar Abaye, non, tu sais, Afilou Temer Rabbi Meir, je peux très bien te dire que notre Mishnah va également comme l'opinion de Rabbi Meir. Pourquoi? Dans notre Mishnah, nous parlons d'une personne qui, au moment où elle a fait le vœu, elle ne savait pas que l'année par la suite avait être doublée. C'est la raison pour laquelle quand il dit Hadar, alors il pense au Hadar qu'on a habituellement, à savoir un Hadar qui est proche du mois de Shvat, un Hadar qu'on a dans toutes les années. C'est la raison pour laquelle on dit que le Stam Hadar, c'est Hadar Rishon. Par contre, dans la Braïta qu'on a vu par la suite au sujet du contrat, on parlait d'un cas où les personnes qui ont fait le contrat savaient à ce moment-là qu'il y allait avoir un deuxième mois de Hadar. C'est la raison pour laquelle Stam Hadar, c'est le deuxième mois de Hadar, c'est le plus important. Comme ça nous dit la Gemara, Afilutem Rabbi Meir, Ha deyadademi abra, Shata, dans le cas de la Braïta, on savait que l'année allait être doublée, auquel cas donc, quand on dit Hadar, ça veut dire le deuxième mois de Hadar, Ha deloyada, par contre dans notre Mishnah, au sujet des vœux, à ce moment-là, quand il a fait le vœu, il ne savait pas que l'année allait être doublée. Nous allons confirmer une telle chose. Ve'atania, il est marqué dans une Tosefta qui est apparemment très difficile à lire, à savoir, Ad Rosh Chodesh, Hadar, quand quelqu'un il vient s'interdire par exemple du vin, jusqu'à Rosh Chodesh, Hadar. Quel sera le din monsieur? Ad Rosh Chodesh, Hadar Rishon. Il ne pourra pas boire du vin jusqu'au Rosh Chodesh, jusqu'au début du premier mois de Hadar. Parfait. Imaïta, Shana Meuberet, si jamais l'année était Meuberet, si jamais il y avait 2 mois de Hadar, alors là c'est jusqu'au Rosh Chodesh du deuxième mois de Hadar, Ad Rosh Chodesh, Hadar Sheni. On ne comprend pas du tout la Tosefta. Pourquoi? Au départ, donc de quoi parle-t-on quand tu me dis Hadar Rishon? On parle bien sûr d'une année qui est Meuberet, qui est doublée. Pourquoi par la suite, donc on vient me préciser, tu sais, si jamais l'année est doublée? De toute manière, on ne parle que de ça, d'une année doublée. C'est ce que la Gemara se demande tout de suite à la 3e ligne. Miklal, Derecha, Lab, Ben Meuberet, Askinan. Je déduirai qu'au début de l'enseignement de la Tosefta, on ne parle pas d'une année Meuberet, puisque de toute manière, il n'y a qu'un mois de Hadar. Qu'est-ce qu'on a besoin de venir me préciser que c'est le premier mois de Hadar? Ce n'est pas compréhensible. Forcément, nous sommes obligés de comprendre les mots de la Tosefta différemment, à savoir, Shma Amina, j'apprends ici, Hadepshitale, Deme Abrashata. Dans un cas, la personne, elle sait très bien, elle est sûre que l'année, elle est Meuberet. Hadeloyada, dans un autre cas, il n'est pas sûr, à savoir le début de la Tosefta. On te dit jusqu'à Rosh Chodesh, ça veut dire Rosh Chodesh du premier mois de Hadar. On parle dans un cas où la personne ne sait pas, au moment de son vœu, qu'il va y avoir un Ibour Shana, que l'on va rajouter un mois de Hadar. Dans la Sefa, on te dit, tu sais, si l'année est Meuberet, ça veut dire, si jamais la personne sait que l'année est Meuberet, au moment où elle fait son vœu, auquel cas, quand il dit Hadar Stam, il fait en fait référence au deuxième mois de Hadar, qui est donc Ikari. Ça va comme l'opinion de Rabbi Meir, et on voit bien que, justement, Rabbi Meir fait le chilouk. Est-ce que je sais qu'il y a un Ibour Shana au moment du vœu, ou pas? Donc finalement, notre Mishnah, comme nous a dit Abaye, peut très bien aller comme Rabbi Yehuda, mais également comme Rabbi Meir. En tout cas, puisqu'on parle de Mishnah, on va continuer. On va voir une dernière Mishnah du 8e Pérek. Elle est très longue aussi également. Rabbi Yehuda Omer, Konam, Yayin, chez Eni Tohem. Eni, c'est une négation. Voici que je m'interdis de boire du vin. Hach et Yehe Pessar, jusqu'à ce que soit Pessar. Quand on dit ça, en général, jusqu'à ce que soit, alors on doit attendre que termine le mois de Pessar. Rabbi Yehuda ne pense pas à une telle chose. L'onit kavenze, et là, l'oela, ça veut dire que, tu sais quelle était sa kavana de cette personne-là, et là, ad l'el Pessar. On sait que le premier soir de Pessah, on a l'habitude de boire les 4 verres de vin. C'est une mitzvah du reste, Arba Kosot Shel Geoula. Donc quand lui il a dit je m'interdis de boire du vin jusqu'à Pessah, normalement on aurait dû dire jusqu'à la fin de Pessah, mais finalement on comprend que sa kavana était de dire je m'interdis de boire du vin jusqu'au moment où tout le monde a l'habitude de boire du vin, à savoir de boire les 4 verres de vin. J'ai envie de le faire également bien sûr avec tout le Ham Israël. C'est une mitzvah Arba Kosot Shel Geoula, Bezrat Hashem, que l'année prochaine on est déjà la Geoula et qu'on ne boit pas du vin pour se rappeler de la Geoula, qu'on soit directement avec le Mashiach, Geoula, Bimera Beyamenu, Be'ezrat Hashem Yitbarach. En tout cas, nous voyons l'opinion ici de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Konam Yayin, She'eni Tohem, Acheya Pesach, Lo Nitkaven Ze'ela, Adlel Pesach. Il est mitkaven que le soir du premier jour de Pesach. Acha, Sheder Ben Adam, Lishtot Yayin, jusqu'au moment où les gens ont l'habitude de boire les 4 verres du vin. On va voir encore plus cette fois, non seulement dans un cas comme ça où finalement on est rentré quand même dans Pessah, alors c'est un chidouche, mais encore plus que ça, même au sujet de Erev Kippour, on va voir que bien que Kippour n'a toujours pas commencé, alors le vœu est patour, le vœu est terminé. À savoir, dans quel cas vient nous rapporter la Mishnah, comme quoi, Hacheyehe Hatsom, voici que je m'interdis de manger de la viande, Bassar chez Nitohem Hacheyehe Hatsom, je ne mange pas de viande jusqu'à ce que soit le jeûne de Yom Kippour. Ah, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ce que termine le jeûne? Non, les gens ont l'habitude en effet de manger de la viande avant le jeûne pour prendre des forces, c'est également une grande mitzvah, minatora, de bien manger la veille de Kippour, on a un grand salaire de cette chose-là. Et Noaso est là adlel som. On lui dit, tu sais, tu n'as pas le droit de manger de la viande, par exemple,
jusqu'au soir du jeûne, c'est-à-dire jusqu'avant l'entrée du jeûne, pour que tu puisses justement manger un petit peu de viande dans la Seuda Mafseket, dans le dernier repas que l'on fait avant le jeûne. Bien que finalement le jeûne n'a toujours pas rentré et que tu as dit jusqu'au jeûne, quand même, on dit que ton da'at, c'était de t'interdire uniquement jusqu'au moment où les gens ont l'habitude de manger de la viande. Comme ça nous dit la Mishnah, Basar Shenitoem, Achei Atsom, et No Asur, et la Adlel Atsom. Shelo Nitkavenze, et la Acha, Shederer Ben Adam, Lechol Basar. Nous allons voir maintenant dans la Mishnah l'opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehuda, qui vient également nous rajouter, tu sais, Konam Shum Sheanitoem, Achete Shabbat. Quelqu'un qui dit, voici que je m'interdis de manger du shum, de manger de l'ail, jusqu'à Shabbat. Alors normalement on aurait dû dire jusqu'à ce que termine Shabbat. Nous on sait comme quoi à l'époque il y avait une Takana Tezra, que les hommes doivent manger de l'ail le vendredi soir pour être marbé les semences, pour être marbé les agras et pour faire beaucoup d'enfants. On sait en fait comme quoi les Talmidei Chachamim, leur Shahatona, en tout cas à leur époque, ils avaient des relations de Shabbat en Shabbat, du vendredi soir au vendredi soir. Donc une fois par semaine. De nos jours c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il se passe? Nous dit Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehuda, comme quoi bien que de nos jours, nous dit le Rambam, il n'y a plus vraiment cette takanela de manger de l'ail. Également à leur époque, on va dire que ce n'est pas une vraie obligation, mais en tout cas, quand même, nous rapporte Rabbi Yossi, quand je dis je m'interdis de manger de l'ail jusqu'au Shabbat, ça veut dire jusqu'au moment où les gens ont l'habitude de manger de l'ail, bien que finalement il n'y a aucune obligation par là, et donc jusqu'au vendredi soir. Comme ça nous rapporte la Mishnah. On le relit. Rabbi Yossi ben Omer, Konam Shum Shanitoem Achete Shabbat, et No Asorela. Et Noela, ça veut dire que il n'a pas le droit de manger. Donc, de l'ail jusqu'à quand? Jusqu'au vendredi soir, Adil Shabbat. Pourquoi? Chez Nitkavenze, et là, Acha, chez Ben Adam, Lechol Beshum. Parce qu'il était Mitkaven, je m'interdis de manger de l'ail jusqu'au moment où tout le monde a l'habitude de manger de l'ail. Moi aussi, je mangerai de l'ail avec eux. Comme ça nous a rapporté la Mishnah. Nous avons vu un digne très important de Rabbi Yehuda, à savoir, je vais selon le Umdandat des gens, à savoir quelqu'un qui fait un vœu, j'analyse qu'est-ce qu'il a dans la tête. On avait vu ça également, Rabbi Yehuda nous avait enseigné, tu sais, quelqu'un qui est en train de porter sur son dos donc des poids de laine, des poids de lin. Alors il a dit, je m'interdis désormais le lin, je m'interdis la laine. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il était en train de se fatiguer à porter du lin et de la laine, il a tout simplement le dire, je m'interdis de porter des poids de lin, des poids de laine, mais m'habiller avec des habits en lin, des habits en laine, c'est oui permis. Bien qu'en général, quelqu'un qui dit je m'interdis le lin, la laine, alors il s'interdit surtout les habits, mais dans ce cas-là, on voit selon la situation en tout cas que la personne sait ce qu'il a voulu s'interdire. Ici aussi également, Rabbi Yehuda, nous voyons donc un grand chitouche, comme quoi on voit d'après la kavana de la personne, bien que finalement dans ces mots, on comprend qu'il s'est interdit la viande jusqu'à la fin du jeûne, qu'il s'est interdit de manger de l'ail jusqu'à Motzei Shabbat, quand même, selon la situation, on comprend que non, en fait, il s'est interdit la viande jusqu'à l'entrée du jeûne, un petit peu avant l'entrée du jeûne même, etc. En tout cas, nous allons continuer la Mishnah, nous allons voir d'autres cas, puisqu'on parle toujours du Umdandat, à savoir, Omer lechavaro konam she ani nene lecha. Voici que je n'ai pas le droit de profiter de toi, comme ça dit une personne à son ami. Imen atabba venotel lebinecha kur shel echad shel ritim veshtechaviot shel yalin. À savoir, comme quoi, Béhémet, toujours tu me donnes beaucoup de choses, mais moi je ne te fais pas profiter. Donc je m'interdis désormais de profiter de toi, si jamais tu ne viens pas prendre pour ton fils, j'ai envie de lui faire un beau cadeau, donc une grande mesure de blé et également 2 grands tonneaux de vin. Voici ce que je veux que tu prennes pour ton fils, si tu ne le fais pas, alors moi aussi également je ne profiterai pas de toi. Arezé yachol leafer et nidro shelo al piracham, nous dit la Mishnah, tu sais, le neder peut être annulé sans avoir le besoin d'aller voir un racham, un talmid racham pour annuler le vœu. Comment est-ce possible? Deve yomarlo klum marta et la mipne kevodi. Toi en fait qui as fait le vœu, tu m'as poussé à venir prendre un cadeau pour mon fils. Merci beaucoup, ce que tu as voulu faire c'est me donner du kavod. Alors sache que le simple fait que tu aies dit de telles paroles, donc ça me suffit, c'est considéré comme un kavod, tu m'as donné tout le kavod. Donc je considère comme si j'avais reçu ton cadeau, même si je ne l'ai pas reçu. Finalement, donc par la suite, mon ami aura le droit de profiter de moi, bien que je n'ai pas reçu le cadeau qu'il a voulu me donner. Arezé yachol leafer et nidro shelo al piracham veyo marlo, il lui dira, Kulom Martha, tout ce que tu as dit est là, Mipne Kevodi, tu n'as dit ça uniquement que pour me donner du kavod, de l'importance. Zéo Kevodi, sache que c'est ça mon kavod, c'est ça donc mon srout, l'importance que tu as voulu me donner, tu as réussi en disant de telles paroles, même si finalement tu ne m'as pas fait de cadeau. Et la Mishnah nous rapporte maintenant le cas inverse, à savoir, des fois, moi je donne beaucoup à mon ami, mais lui, il ne me donne rien. Alors, j'ai envie de le réveiller un petit peu, je lui dis, tu sais, on est à la 5e ligne, avant la fin des petites lignes, au verso de la page, Vechen Omer Lechavero, quelqu'un qui dit à son ami, Konam Sheat Nenetli,
voici donc que tu n'as pas le droit de profiter de moi si jamais tu ne viens pas donner à mon fils un beau cadeau. Il mène adba venoten les bénis, toujours donc à une grande mesure de blé par exemple, et 2 tonneaux de vin, veshte chaviot shalialin, ce sont des beaux cadeaux. Quel sera le din? Rabbi Meir dit, Assur Hacheiten, Behemet, donc le vœu est bon, il se devra donc l'ami de donner du blé, de donner du vin pour que par la suite le vœu soit annulé. Chachamim disent non, le vœu peut être annulé sans avoir besoin d'aller voir un chacham. Pourquoi? Veyomarlo, il va lui dire, Ariani kilunit kabalti. Finalement, c'est comme si j'avais reçu le cadeau. Toi, tu devais me donner des cadeaux, ou sinon donc tu n'aurais pas le droit de profiter de moi. Je considère comme si tu m'avais donné le cadeau. C'est un principe qui s'appelle Afouche Matarta Lotzarir Lamali, à savoir qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir un cadeau de toi pour par la suite te le rendre. C'est que Behemet, j'ai été mochel, c'est comme si j'avais reçu le cadeau. Donc finalement, on considère que le vœu est annulé selon Chachamim, bien qu'il n'y a eu aucun don, il n'y a eu aucun cadeau. Voici donc le principe de Umdandat que l'on peut voir dans la Mishnah, et l'on va également continuer, il est enseigné en effet. Ayam Esarevbo, la 7 bat achoto, ve'amar. Quelqu'un, Behemet, on voulait le pousser de se marier avec la fille de sa sœur. On sait qu'il y a une mitzvah de se marier avec la fille de sa sœur. Pourquoi? Parce qu'en général, la fille de sa sœur, on l'aime beaucoup, parce qu'on aime sa sœur, alors on la gâte bien, et quand on gâte sa femme, ça amène beaucoup de bracha dans la maison. Certains disent une autre raison, parce que la sœur, elle a le même mazal que le frère, et donc la fille de la sœur a le même mazal que justement son oncle, et donc il y a une mitzvah de se marier avec elle. Mais là, il avait un problème, le bonhomme, parce que la fille de sa sœur, elle était moche, il en a fait un vœu, je ne veux pas me marier avec lui, il était très dur. Ayam et Sarevbo, la 7 bataroto ve'amar, konam, shehin et enetli, voici que je l'interdis de profiter de moi pour toujours. Forcément, elle ne pourra pas se marier avec moi. Vechen amegash et tishto, et également quelqu'un qui vient à divorcer sa femme, et il dit, Omar, konam, ishti, nenetli, leolam, voici donc que j'interdis à ma femme donc de profiter de moi pour toujours. Alors, quel sera le din dans ce cas-là? Umdandat, on analyse donc quelle est la kavana de la personne quand il fait le vœu. Areilu mutarot lienatlo shelo nitkavenze ila leshumishut. Behemet, donc madame, son ex-femme et également la fille de sa sœur auront le droit de profiter de lui, de venir manger à la maison par exemple, de venir profiter. Pourquoi? Il a tout juste voulu faire comprendre, selon la situation, qu'il ne voulait pas se marier avec elle, qu'il voulait donc interdire par un vœu la relation de Ishut, ça veut dire une relation d'homme et femme, entre lui et la fille de sa sœur par exemple, entre lui et son ex-femme. Mais Behemet, les faire profiter, leur donner à manger par exemple, ça il n'a jamais voulu l'interdire. On voit encore une fois que l'on va d'après le Umdandat. Ayam Esarev Bechavero, nous dit la Mishnah, 3 lignes avant la fin, si jamais Ayam Esarev Bechavero Sheyochal Etzlo, son ami le poussait à venir manger à la maison et il a dit, oh là là, Amar Konam Lebetecha Sheani Nirnas, voici que je m'interdis de rentrer dans ta maison, Tipat Tsonen Sheani Toem, voici que je n'aurai pas le droit de goûter ne serait-ce qu'une goutte d'eau froide, Tipat Tsonen, dans ta maison de toi. Voici que je m'interdis une telle chose, tu comprends très bien que je ne viendrai pas manger chez toi. Comme ça nous dit la Mishnah, quel sera le din? Il peut désormais rentrer chez son ami boire de l'eau ou peut-être non. Alors on va voir encore une fois que c'est oui permis. Mutan kenes lebeto velishtot minut sonen. Pourquoi? Chez l'eau nitkaven ze et là. L'eau et là, ça veut dire ne que toujours. Toute sa kavana, c'était uniquement de dire je ne viendrai pas faire un grand repas chez toi. Les shumach et la veshtia, mais par contre, boire une petite goutte d'eau et également rentrer dans ta maison, oui, je pourrais le faire. Puisque la situation, c'était que tu voulais me pousser à venir manger chez toi, par ce neder-là, j'ai voulu te faire comprendre que je mangerai pas chez toi. Mais Behemet, boire un verre d'eau chez toi, oui, je pourrais le faire. En tout cas, j'espère qu'on a bien avancé. En maïm et la Torah, puisqu'on parle d'eau. Donc l'eau, c'est quoi? C'est la Torah, parce que ça coule, ça va dans tous les sens, et c'est formidable. En tout cas, c'est paré vervé, Piria verivia. Ça, on voit beaucoup de choses très intéressantes dans ce pérec-là, dans le 8e pérec. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha et une bonne révision, une bonne chazara, todarabah, kol touf, shalom, shalom.